Bonjour, je vous laisse le temps de vous installer. J'en fais de même. J'essaie de voir quand est-ce que ça apparaît sur ma page pour bien confirmer qu'on est en direct. Alors, le micro semble fonctionner. Oui, ça marche. OK, on est là. Parfait. On est là, on est ensemble. Bonjour à tous, bienvenue. Prenez le temps de vous connecter pendant ce temps-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Louise Carmel, professeure, entre autres, certifiée Yoga Ball. Puis ce matin, je vous propose un bref atelier pendant ce défi Relax et Respire. D'ailleurs, je me rends compte que le son de mon ordinateur est ouvert. Voilà! C'est mieux comme ça parce que là, je m'entendais en double. Euh, c'est étrange, ça n'a pas fait ça les autres matins, mais bon, je ne sais pas trop. C'est pas grave. Le son est fermé, ça arrive. Hein, les petits aspects techniques, il y en a plusieurs à vérifier, puis des fois, on en oublie en cours de route. Donc, défi, relax et respire tous les matins de cette semaine. Donc, il en reste 3 avec aujourd'hui à 7h45, comme c'est l'heure maintenant, à 6h45, pardon, pas 7h, 6h45. Puis ça dure autour de entre 20 et 30 minutes chaque fois. Évidemment, vous pouvez le revoir en rediffusion. Donc, si vous n'avez pas le temps de pratiquer les exercices aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reprendre en rediffusion. Vous avez qu'à aller dans les événements de la page Facebook, puis chercher les événements passés lorsqu'ils seront effectivement passés. Alors, le yoga ball, c'est quoi? C'est une technique simple et efficace dans laquelle on va utiliser des balles souples et adhérentes pour masser, pétrir et étirer les différents muscles et les tissus conjonctifs qu'on appelle tous les différents tissus du corps. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur les balles, pour revoir qu'est-ce que c'est exactement le yoga ball, je vous ai mis des liens dans les discussions de ces événements-là. Donc, vous pouvez aller voir, cliquer sur ces liens-là. Si jamais vous voulez vous procurer des balles aussi, j'ai mis un lien d'achat pour vous. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, oui, on a vu, lundi en fait, pour aujourd'hui, lundi, on a vu un muscle qui contribue à l'inspiration. Il y a un atelier de prévu, et si je respirais, détendre et renforcer les muscles qui contribuent à l'inspiration le 22 septembre prochain, c'est tout bientôt, à 8h45. Ensuite, hier, on a vu un muscle, un gros muscle, vous irez voir si vous ne l'avez pas déjà vu, qui est lié au haut du corps. Donc, il y a aussi le 22 septembre à 10h30 un atelier de 2 heures. Le premier atelier là, sur l'inspiration, 1h15. Le deuxième atelier dure 2 heures sur le haut du corps. Donc, vous en avez là, vraiment à votre goût là, pendant ces 2 heures-là. Ce n'est pas exclu de faire les 2 ateliers d'ailleurs. Puis aujourd'hui, on va voir un muscle qui contribue davantage à l'expiration. Voilà. Alors, comme je le disais, là, dans le défi, on voit 1 ou 2 automassages pour une expérimentation plus complète. N'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers. Il reste encore des places, mais c'est quand même en place limitée, donc inscrivez-vous. Les ateliers ont lieu le 22 septembre et le 3 novembre. Donc, il y a 4 ateliers différents dans la collection Et si je respirais et la collection Bye Bye, tension et douleur. Je le répète, le yoga ball est accessible à presque tout le monde. À retenir, jamais dans la douleur. On ne va pas rouler les balles dans un endroit qui est blessé récemment ou qui a une ecchymose ou qui a une plaie. On peut aller rouler autour, ailleurs, pour faire circuler tout ça, mais on ne va pas masser directement dessus. Puis si sa situation de santé nous met en doute, l'idéal, en fait, je vous recommande fortement de consulter votre médecin pour lui demander si vous pouvez recevoir un massage. Donc, si vous pouvez recevoir un massage dans l'état dans lequel vous êtes au niveau de la santé, bien, vous pouvez faire de l'automassage avec les balles. Et dans le doute, on s'abstient. OK? Alors, aujourd'hui, on va masser dans la région du milieu du dos, entre la colonne thoracique, donc pour le thorax, et la colonne lombaire qui est situé plus derrière. Je vais vous montrer là, sur
mon assistant qui est derrière moi et qui nous tourne le dos encore ce matin. Puis, je souhaite que vous puissiez ressentir des bienfaits immédiats, peut-être aussi, et peut-être des bienfaits plus tard. Donc, vous observerez, vous ne ferez peut-être pas le lien avec l'automassage, mais tant mieux si vous avez des bienfaits, un point c'est tout. Et puis, vous pouvez ressentir aussi des bienfaits dans la région massée, dans des régions périphériques, puis ailleurs dans le corps aussi. Là aussi, vous ne ferez peut-être pas le lien avec l'automassage, mais tant mieux si ça vous fait du bien. Il y a certains indices qui nous permettent de voir si on va trop fort avec la balle, ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, ça va être tout doux d'ailleurs. J'y reviens. Mais quand on fait de l'automassage, si on serre les dents, si on arrête de respirer, si on serre les mains, on crispe les pieds, c'est peut-être un indice qu'on y va trop fort. Même si on a le sentiment de dire « ouais, ça fait mal, mais ça fait du bien », en yoga ball, on évite le « ça fait mal », le « no pain, no gain », on évite ça. Puis on va plutôt dans l'apaisement pour pouvoir gagner en détente, en relâchement. Puis c'est là qu'on va pouvoir aller plus en profondeur, apaiser les régions, les muscles, les tensions. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, on va faire une séance tout en douceur. C'est d'ailleurs le lien avec l'atelier que je vais donner le 3 novembre, celui-là. Et si je respirais, relâcher et renforcer les muscles qui contribuent à l'expiration. Donc, c'est un muscle aujourd'hui qui contribue à l'expiration. On va avoir besoin du ballon de maman. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, d'un bloc ou d'une couverture, ou les deux. Donc, si vous l'avez pas loin, allez les chercher pendant que je vous raconte tout ça. Puis, on va être couché au sol pour la séance d'aujourd'hui. Voilà. Alors, je change ma petite référence ici pour venir vous montrer maintenant à quel endroit on va masser, puis de quel muscle il s'agit. Je ne l'ai pas encore dit, donc c'est le dentelé postérieur inférieur. Pour moi, c'est important, j'ouvre une autre parenthèse, pour moi, c'est important de vous enseigner, en fait, les parties du corps, les muscles, à quoi ça sert, où est-ce que ça s'attache, tout ça, parce que c'est démontré scientifiquement, en fait, que plus on connaît ce qu'on fait, plus on en sait à propos de ce qu'on fait, plus c'est efficace. Imaginez-vous donc. Donc, vos connaissances que vous avez déjà ou que vous êtes en train d'acquérir au sujet de votre corps, des muscles, à chaque fois que vous assistez à un atelier ou à une séance comme ça en ligne, les connaissances que vous acquérez s'accumulent. On ne retient pas toujours tout d'un coup, puis ce n'est pas grave, mais ça vous permet de mieux vous détendre, de mieux régler peut-être les problèmes, les soucis de tension, de douleur, et etc. Alors, aujourd'hui, on est sur le dentelé postérieur parce qu'il est derrière et inférieur parce qu'il est vers le bas. Puis, il est un peu comme 4 doigts, un peu collés comme ça, qui partent de nos vertèbres au niveau des côtes flottantes. Donc, qui partent de ces 4 vertèbres-là, puis qui vont s'attacher sur la petite. Je ne sais pas si mes doigts vont être assez souples pour... qui vont s'attacher droit, un peu sous les côtes, comme ça. Voilà, donc il y en a un de chaque côté, bien évidemment. On est assez symétrique normalement dans notre corps. Donc hier, on a vu toute la partie dorsale avec le trapèze qui monte jusqu'au crâne. Aujourd'hui, c'est une petite zone ici qu'on va traiter. Puis ce sont des muscles, c'est un muscle, ce sont des muscles parce qu'il y en a 2, qui aident à abaisser les côtes à l'expiration forcée. Donc quand on force pour sortir l'air des poumons, c'est là que ça contribue à l'expiration. Alors, Oslo, merci beaucoup pour ta participation. Oslo vous salue. Je vais le retirer. Hop. OK. Et puis, je vous invite à vous allonger directement au sol. Parfait. J'allais oublier de prendre ma petite minuterie. Ah ah! Là, j'ai prévu le téléphone de ma fille ce matin pour minuter. Excellent. Vous n'en avez pas besoin de votre côté. Je vais vous guider. Alors, je vous invite à vous allonger sur le sol. Juste m'assurer. Voilà. Alors, ceux pour qui c'est confortable d'avoir les jambes allongées, on allonge les jambes, on laisse tomber les pieds de chaque côté
Les jambes sont légèrement écartées. Puis la même chose avec les bras, avec les mains ouvertes, paumes vers le ciel. On va rentrer légèrement le menton. En passant, pour ceux qui n'ont pas de ballon, le ballon c'est lui, pour ceux qui n'ont pas de balle ou de ballon, vous pouvez bien faire la petite période du début comme ça avec nous parce que c'est relaxant. Alors, si la situation vous le permet, si vous êtes confortable, fermez les yeux. Puis ici, observez votre respiration naturelle. On va prendre le temps de se poser, de laisser le corps se déposer au sol. Excellent. Donc, sa respiration naturelle, elle est parfaite telle qu'elle est. D'accord? Donc, on observe sans changer, sans juger. Ici, je vais vous inviter à prendre une inspiration plus profonde et à l'expiration, à repousser le maximum d'air. On y va. On peut le faire par la bouche. Et là, encore. Okay, on expire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte. Souvent, c'est plus facile de faire l'expiration par la bouche. Dans cet exercice-là, on perçoit mieux lorsqu'il n'y a plus d'air que par le nez, mais vous pouvez le faire par l'un ou par l'autre, il n'y a pas de souci. Donc, on va le faire une autre fois. On inspire. Expire au complet. Excellent. Maintenant, on va refaire cette même respiration-là. Vous ne bougez pas, il y a juste moi qui bouge. On va refaire cette respiration-là. Puis je vais vous guider au niveau de la durée. Puis vous aurez à retenir le chiffre. Donc, on va inspirer assez grandement, assez amplement. On va expirer complètement. Puis ensuite, c'est important ce que je vous dis. Donc ensuite, lorsqu'on va être à poumon vide, donc lorsque toute l'air est sorti, on va rester comme ça. Donc on ne va pas inspirer tout de suite. Puis vous allez compter le nombre de secondes. Je vais vous les compter. Vous allez compter le nombre de secondes que vous êtes en mesure de rester les poumons vides. Mais attention, ce n'est pas un concours de devenir bleu. Donc restez les poumons vides, mais en respirant dès qu'on en a besoin. D'accord? Donc, on n'est pas en survie sous l'eau, là où il faut absolument garder l'air très, très longtemps. Pas l'air, mais garder les poumons vides très longtemps. Alors, on va le refaire en exercice une dernière fois, puis après ça, on va le compter. Donc, on inspire profondément, mais confortablement. Et on expire tout. Le prochain, à partir de poumon vide, je vais vous compter les secondes. Vous retiendrez le chiffre. On y va. On inspire. 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18. Probablement que vous avez déjà recommencé à respirer. 21, 25, 27, 29. Voilà. Donc, vous retenez le nombre de secondes que vous avez pu tenir à peu près à poumon vide. Puis on va refaire ce test-là à la fin. OK, tout va bien. On me voit dans l'écran, c'est parfait. Excellent. Tout va bien. Tout se passe bien. Ensuite, on va prendre son ballon. Je vous dirais, ça dépend vraiment de votre morphologie, de votre aisance, mais gonfler à peu près là, à 50-60 %. D'accord? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le ballon maman
c'est le plus souple, hein, vous le voyez, et on l'utilise, là, parfois on est surpris, non, on ne le gonfle pas nécessairement au complet, c'est plus rare qu'on le gonfle au complet. Donc, on l'utilise le plus souvent dégonflé, même des fois beaucoup plus dégonflé que ça. Euh, mais il est très sécuritaire. Non pas que les autres balles ne le soient pas, c'est juste que le ballon, on peut le passer partout, sur les endroits mous, sur les os, partout, 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 partout. Il n'y a pas de limite. Tandis que les balles dures, on va éviter certaines zones du corps, comme le ventre, comme les aines, par exemple, ou la gorge. D'accord? Donc, avec le ballon. Juste, vous pouvez rester au sol parce que c'est au sol que ça va se passer, mais je veux quand même vous montrer, parce que le faire dans mon dos, c'est plus difficile, je vais quand même vous montrer. On va aller placer notre ballon au sol, entre le sol et notre dos, exactement là où on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a les os de notre bassin ici. Il y a moins d'espace que ça, hein, entre notre bassin et le bas des côtes. Là, il y a pas mal d'espace, mon Oslo. Il y a moins d'espace que ça. Puis on a les deux premières côtes flottantes. Donc, les premières côtes en bas, on va venir placer. Oups, j'essaie d'enlever la petite corde. On va venir placer juste en bas des côtes le ballon. D'accord? Il n'y a pas d'erreur. Si vous êtes un peu plus haut, un peu plus bas, vous ne vous blesserez pas avec ce ballon-là. Il n'y a pas de souci. OK? Juste en bas des côtes. Donc, vous pouvez vous tâter, trouver votre bassin. Là où on peut rentrer les doigts, on est entre les côtes et le bassin. On va venir placer notre ballon juste en bas des côtes. OK? Hop, hop, hop. Youhou! J'ai failli faire tomber Oslo. OK, voilà. Oslo ne tient pas debout ce matin. OK, alors, vous êtes déjà allongé sur le dos. Vous prenez votre ballon. Assurez-vous d'avoir bloc, coussin, couverture pas trop loin. Je vous explique, c'est que, je pense que je fais plutôt comme ça, c'est qu'on va appuyer notre tête sur le bloc. Moi, je suis la princesse au petit pois, donc j'aime bien avoir mes os du crâne directement sur le bloc. J'aime moins, donc je mets une couverture. Voilà. Je place mon ballon en bas des côtes. J'ajuste la hauteur de ma tête pour être confortable. Je ne suis pas confortable. Alors, je vais ajuster. Je pense que je vais prendre juste la couverture roulée. Ça me semble trop haut. Le but, c'est d'avoir la colonne assez droite, la colonne cervicale, donc le cou aligné à la colonne vertébrale. OK? Voilà. Hop, hop. Ah, c'est mieux. Ici, on va retenir un peu les abdominaux, OK? Parce que on ne veut pas, par le fait qu'on soit appuyé sur le ballon, on ne veut pas que le dos se courbe, d'accord? Donc, on va, hop, ramener le pubis un peu vers le nombril pour juste un petit maintien des abdominaux pour éviter que le dos soit cambré. Voilà. Comme ça, je suis plutôt bien. Ici, on va plier les genoux, on va mettre les pieds à peu près à la largeur du tapis, puis on va coller les deux genoux ensemble, comme ça on n'a plus besoin de s'occuper de nos jambes. On continue de s'occuper de nos bas d'abdominaux. Le ballon est à sa place. Ici, on va inspirer en ayant l'intention de pousser l'air vers le ballon, de pousser sur le ballon. Donc, on ne pousse pas sur le ballon avec les muscles de notre corps. OK? Notre corps, il est relâché sur le ballon. La seule partie qui tient, c'est le bas des abdominaux. Puis, à l'inspiration, on va amener l'air contre le ballon. Et à l'expiration, on va laisser le ballon entrer. On maintient quand même une tension dans les abdominaux. Et on continue à son rythme. Là, évidemment, je guide une inspire et une inspire et une expiration, mais on ne respire pas, on n'a pas nécessairement le même patron respiratoire. Donc, je vous invite à suivre le vôtre, d'accord? Donc, faites cet exercice-là en continu. On inspire, on pousse sur le ballon. Expire. On maintient nos abdos et on laisse entrer.
Parfois, continuez vos inspirations profondes, expiration complète, videz complètement les poumons, parce que c'est à l'expiration complète qu'on active notre dentelé postérieur antérieur, et c'est celui-là qu'on veut relâcher ce matin. Pendant que je vous parle, vous continuez à respirer. Comme vous pouvez le constater ce matin, on a un exercice qui est actif, mais qui peut paraître très passif. Hein. Tout le corps est relâché, posé contre le sol, et les muscles qui sont activés sont principalement ceux qui contribuent à la respiration ici. Et celui qu'on vise particulièrement, évidemment, on touche à d'autres muscles autour, hein, c'est pas déconnecté de tout ça, mais on touche particulièrement à un muscle qui contribue à abaisser les côtes à l'expiration. Donc, si vous avez vu d'autres séances, parfois c'est plus actif, parfois on va être debout, on va être assis, mais aujourd'hui, c'est vraiment relaxant. Alors, une dernière, inspire, en poussant sur le ballon, expire complètement. Puis on sent qu'on resserre. On va le faire une autre fois. On sent qu'on resserre les côtes vers le bas et vers l'intérieur à l'expiration. On va le faire avec cette observation-là. À l'inspire, tout s'expand. Expire. On sent davantage lorsqu'on force à vider toute l'air des poumons. Excellent. Vous pouvez rester allongé. Vous pouvez soulever un peu le bassin pour retirer le ballon, retirer l'appui de votre tête. Restez allongé. Moi, je vais m'asseoir pour m'assurer que tout va toujours bien. Oui, que je ne suis pas toute seule à faire des choses que vous ne verriez pas. Oui, tout va bien. D'accord. Puis, je vais en même temps regarder quelle heure il est. Parce que là, d'ici, je ne la vois pas. Qu'est-ce qui ne marche pas, là? Oui, j'arrive pas à voir là. Voilà. OK, c'est parfait. Alors, vous êtes toujours allongé sur le dos. Puis, on va refaire notre test. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié un petit bout. Je vous ai dit, si vous êtes confortable, vous allongez les jambes, mais si ça tire trop dans votre dos, bien, vous reprenez la posture qu'on avait il y a un instant. Donc, les pieds à peu près à la largeur du tapis, les deux genoux appuyés ensemble. Comme ça, on n'a pas besoin de tenir les jambes. Je vous invite à vous poser sur le tapis, relâcher tout ça. Observez votre respiration naturelle cette fois-ci. On rentre légèrement le menton. Est-ce que déjà vous observez des choses différentes, des différences plutôt dans votre respiration naturelle? Est-ce qu'elle est plus longue, plus courte, plus fluide, plus saccadée? À vous de voir. Elle est peut-être pareille aussi qu'au début. C'est possible. Alors, ici, annuler, comme ça. Donc, on va prendre en exercice une inspiration profonde, mais confortable. À l'expire, on vide tout. Encore une fois. On va revenir à une respiration naturelle un petit moment. Question que tout le monde soit ensemble. Et puis, à go, vous prenez votre inspire et vous expirez complètement en retenant l'air pour la prochaine. On inspire. On expire complètement. Trois, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21. Je continue même si vous avez probablement repris. 25, 27, 29. Ça m'étonnerait que vous alliez au-delà de 30 secondes. Donc, je viens vous rejoindre ici. Hop, hop, hop. Tout va bien. Donc, j'aimerais bien qu'en commentaire, vous m'indiquiez si vous avez vu une différence dans le nombre de secondes que vous avez pu maintenir à poumon vide. Oui, voilà. Donc, j'aimerais bien le lire en commentaire. Je trouve ça intéressant de voir vos observations. Donc, que ce soit le nombre de secondes ou bien ce que vous aurez observé, tant sur le côté physique, psychologique, émotif. Ça peut jouer sur différents aspects de notre corps. Donc, pour le bien-être, la bienveillance et le bien-être du corps, c'est Louise Carmel de Point Bal Yoga qui vous dit à demain.